Salut à tous, c'est Benji. Comme tous les mardis à 11h, on va faire du SketchUp ensemble. Vous avez vu les 11h, pour une fois, je suis à l'heure. Je commence à m'améliorer, c'est cool. Euh... Eh ben on y va, go. Ok, j'espère que cette fois ça va bien fonctionner. Puisque la semaine dernière, j'ai eu des problèmes de connexion. Pour rappel, moi je suis en Bretagne, dans le fin fond de la Bretagne, et c'est un petit peu compliqué parfois d'avoir du réseau. Donc si ça fonctionne pas, faites-moi signe. Et si ça fonctionne, vous pouvez aussi me faire signe. Comme ça, je suis serein. Alors, je vérifie. Normalement, il y a assez de son. Tout va bien. Alors du coup, la dernière fois qu'on a fait une session, donc il était question d'installer un espèce de podium. Donc encore une fois, on invente les choses. Je vais décider de faire un petit podium comme ça, à base de praticables. C'était aussi et surtout pour vous montrer comment faire pour charger et recharger des composants. Du coup, je ne l'ai pas fabriqué. L'idée c'est de le faire ensemble. Pour ça, pour tout ce qui est par exemple, choses qu'on va importer dans le projet et qu'on va fabriquer de toutes pièces avec des éléments, plusieurs composants différents, je vous invite souvent à ouvrir un nouveau projet, par exemple ici. Et c'est ici qu'on va le fabriquer. Pourquoi? Parce que parfois notre projet de base est déjà super lourd. Bon là il n'y a pas grand chose, mais il pourrait être très lourd. Et ce qui fait on va dire, pas bricoler, mais assembler les choses dans ce même projet, ça peut être compliqué, ça peut prendre beaucoup de ressources. Donc l'idée, c'est, je pense, moi, le faire à côté, donc dans un nouveau projet. Donc voilà. Donc je vais aller chercher, par contre, je vais aller chercher mon objet, mon composant, qui était impraticable. Hop, contrôle. Alors, tac, pardon. Ça, on va l'enlever. Voilà. Donc l'idée, c'était d'en faire 5 sur la longueur et sur la profondeur, enfin sur l'ouverture, et sur la profondeur, d'en faire autant que comment les intervalles. Enfin, on va voir ça. Donc là, je fais par exemple, donc là, bien. Je vais le faire avec vous. Je sélectionne, je prends l'outil sélection, je prends un côté, contrôle pour copier. Je peux me déplacer et venir le placer ici ou me bloquer sur l'axe vert. Me placer ici. Donc j'en veux 5, donc j'en veux 4 en plus de celui du premier. Donc je fais étoile 4 et j'en ai bien 5. Je les sélectionne. Je fais la même chose en me bloquant sur l'axe rouge. Hop. Et là, je peux faire directement un clic droit et je vais les rendre uniques. Je vous ai déjà expliqué, mais on va le revoir. Même chose, contrôle, je me rebloque sur l'axe rouge. Je sélectionne, rendre unique. Donc vous pouvez faire x4 directement. Le souci, c'est qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir les avoir présélectionnés. Il va falloir les resélectionner. Donc c'est pour ça que moi, je le fais au fur et à mesure. Je renouvelle l'opération. Contrôle pour copier. Je me bloque sur l'axe rouge et je les rends uniques. Je vais le faire une dernière fois. Contrôle, je me bloque sur l'axe rouge. Et je les rends uniques. Parfait. Et ben ils sont déjà présélectionnés, donc je peux déjà... donc en fait, voilà. Maintenant que c'est unique, si jamais... Donc en fait, quand je vais rentrer dans ce composant, si par exemple je sélectionne une fois le plateau, il va me sélectionner les 4 autres. Parce que, comme j'expliquais la dernière fois, je l'ai rendu unique, c'est un composant. Je l'ai rendu unique, maintenant il est reproduit que sur cette rangée-là. Donc là par exemple, je vais recharger. Et je vais mettre alors, praticable. Je vais mettre une hauteur de 0,20. Oula! Problème. Pardon. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le sélectionner qu'une seule fois, puisque cet élément-là, si vous voulez vérifier que vous avez bien rendu unique la rangée, vous allez dans Info sur Entité, en haut à droite,
Et vous voyez, j'ai 5 composants dans le modèle. Donc c'est cela. Si je clique sur celui-ci, il en a 5 également. Et celui-ci, de même, celui-ci, de même. Donc celui-là, je vais le recharger. Et je vais mettre 0,40. Celui-là, je vais le recharger. Et je vais mettre 0,60. Celui-là, je vais le recharger. Et je vais mettre 0,80. Ceux du fond, je vais laisser 1 mètre. Je trouve que ça fait peut-être un peu gros. En histoire de podium. C'est pas vraiment un podium, on va dire que c'est pour la photo de classe. Je sais pas. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. C'est pas trop mal. Je vais grouper tout ça. Hop. Et on va déjà pouvoir aller voir dans structure ce qui se passe. Quand je vais dans structure, donc j'ai sélectionné mon groupe. Donc mon groupe est là, donc on va pouvoir modifier le nom. On va mettre que c'est le podium. Podium ou gradin, on va appeler ça gradin plutôt. Gradin. Et on voit que dans notre groupe gradin, on a bien 1, 2, 3. On pourrait les compter. On a donc le nombre de praticables qu'il y a ici. Donc j'en ai bien 5 par rangée. Et j'ai donc 5 rangées. Donc là, si on contrôlait, on pourrait voir qu'il y a exactement le nombre qu'on voulait. Alors, moi, je voulais mettre des petits garde-corps que j'avais là, que j'ai fabriqué de toutes pièces. Voilà. Donc, je me laisse y fabriquer moi-même. Je vais prendre l'outil rotation. Je me bloque sur l'axe vert, je me bloque sur l'axe rouge pour que ce soit propre. Et je vais aller les assembler. Je prends le coin. Donc je les ai fabriqués exprès pour que ce soit hyper simple à placer. Donc c'est pour ça que je me suis fait des petits taquets. Et en fait, vous allez voir que si je viens ici, voilà, ça arrive pile poil. Donc là, il suffit de le reprendre, le sélectionner, le contrôler, le mettre ici, sur l'étage du bas. Et puis en fait là on peut faire la multiplication parce qu'il va faire la multiplication de l'opération. Donc là en l'occurrence je l'ai déplacé sur l'axe rouge d'une certaine longueur et je l'ai descendu en fait de l'axe bleu, donc en négatif, donc d'une certaine unité aussi, d'une certaine longueur. Donc lui il l'a enregistré, c'est une opération. C'est pas, en fait il va pas me les mettre, si je fais fois, si je multiplie par 4, il va pas me les mettre un par un. Il va vraiment me faire l'opération identique. Donc là si je fais fois 4, et ben ils vont tous être placés à l'identique, puisque je descends de 20 en 20 sur mes praticables. Par contre là, j'ai oublié de réparer une petite bêtise que je n'ai pas fait la dernière fois, et d'ailleurs je vais vous montrer pourquoi. Je me suis dit qu'en fait je voulais ces garde-corps soient noirs. Donc j'ai double-cliqué à l'intérieur, j'ai pris le pot de peinture, et j'ai pris la couleur noire. Et j'ai voulu peindre. Et j'ai voulu appliquer une texture, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, il n'y a que celui-ci qui a interagi au changement de texture. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas enregistré comme composant et je l'ai enregistré uniquement comme groupe. Voilà, là si je veux changer la texture de chaque garde-corps, il va falloir que j'intervienne sur chacun. Ou alors je peins celui-ci, et j'applique une texture, encore une fois, sur celui-ci, et je le duplique. Ça fonctionne aussi. Là, l'idée, c'est que je vais faire la bonne manière, c'est que je vais créer un composant, et ce composant, je vais l'appeler garde-corps praticable 1 mètre 1 par 2. Voilà. Liaison aucune, définir les axes du composant. Je pourrais à la limite, si j'avais d'autres garde-corps, on va dire. Là, dans l'immédiat, j'en ai pas forcément besoin parce que je sais que je peux le placer avec les taquets que j'avais fabriqués, donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Je le crée, et là je vais venir le modifier. Donc là, je vais venir lui appliquer
la texture que je voulais. Voilà. Même chose ici. Les petits taquets également. Hop. Voilà, ça fonctionne. Ça marche nickel. Salut Laurent, salut Benoît, salut Benoît. Salut tout le monde. Salut Edouard. Ok. Du coup maintenant c'est un composant. Et donc je vais pouvoir en fait refaire la même opération que j'ai fait tout à l'heure, à savoir le prendre, j'appuie sur CTRL, je le déplace ici, et là je peux multiplier par 4. Je me dis que finalement, la couleur la texture plutôt claire m'allait, je peux toujours le sélectionner, changer la texture. Allez, on va mettre du violet. Et puis bah voilà. Comme c'est un composant, il m'a bien pris en compte l'intégralité des copies. On va le laisser en noir, ça fait quand même un peu plus beau. Et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bah c'est pas très compliqué. Il suffira juste de venir déplacer. On prend CTRL, on sélectionne l'ensemble. On prend CTRL, on vient déplacer. On s'embête pas, on se bloque sur l'axe vert pour être bien dans l'axe. Là, les taquets ont un sens. Je fais un clic droit sur l'ensemble et je retourne sur l'axe vert. Voilà. Je reviens sélectionner, je me rebloque sur l'axe vert et je viens remettre mes taquets sur place. Là, j'ai un petit défaut, j'ai l'impression. Pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être mal, mais il me semble que j'ai un défaut sur un praticable parce qu'hier j'ai vu ça, que j'avais un petit souci. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas. Donc voilà, ça doit être celui-là qui pose problème. Et du coup, ça décale tout le monde. Et ben, je vais supprimer d'abord ma copie. Et puis on va rectifier. On va rectifier manuellement, c'est pas très grave. Mais il me semble qu'il y a un souci d'auteur et il n'y a pas un écart de 20 cm entre le praticable inférieur et supérieur, il me semble. Sinon, ça ne ferait pas ça. Hop. Sélectionne. Il y a quelques centimètres, on peut le voir, parce que du coup, l'erreur, elle est vraiment dupliquée partout. Donc, c'est vraiment qu'il y en a... Je pense que c'est ici qu'il y a un petit souci de... Il doit y avoir 1 cm, ou... je pense. Donc je refais l'opération, je resélectionne mes garde-corps. Outil sélection, contrôle pour dupliquer. Je viens me bloquer sur l'axe vert et je les retourne évidemment. Mince. Je les retourne sur l'axe vert. Donc retourner, vous pouvez les retourner sur l'axe bleu. C'est un peu moins esthétique. Là l'idée, il est là, l'axe vert. Donc on va faire un effet miroir sur l'axe vert. Et voilà. Je reprends l'outil sélection et je viens rechercher mon point ici. Voilà, j'ai un podium qui devient assez sympa. Donc vous pourrez revoir dans structure. Ça s'ouvre tout le temps, c'est méga chiant. Mon chien a faim, je sais, vous me ferez encore la réflexion. Alors, gradin et mes garde-corps qui sont là. Je vais tous les sélectionner. Hop, hop, et je vais faire un groupe. Créer un groupe. Comme ça, je suis tranquille. Je vais créer le groupe et je vais appeler ça garde-corps. Ok. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien mettre un petit peu de tissu, tout ça, pour cacher tout ce qui est ajouré. Dans un premier temps, là, on voit que les garde-corps vont m'embêter. C'est pas très grave, je vais aller sur les garde-corps et je vais les masquer. Clic droit sur l'entité du groupe, masquer. Maintenant, je peux travailler proprement sans être embêté. Alors, je vais commencer à me faire... allez, on va prendre l'outil rectangle, on va se mettre ici, sur l'angle, on va travailler sur l'axe rouge, donc on bloque avec la flèche droite, la flèche directionnelle droite, et je viens chercher l'autre angle tout simplement.
À savoir, comme je vous expliquais, dans SketchUp, quand il y a une surface sur une autre... Enfin, quand on fait une surface sur une surface, en fait, on a cette espèce de blanc un peu travers. C'est qu'en fait, il sait pas, c'est-à-dire que les deux couches sont sur la même... Enfin, c'est sur la même couche, en fait. Et en fait, il sait pas trop sur laquelle afficher. Vous m'excuserez, je prends mon café. Et du coup, moi, ce que je conseille de faire, c'est souvent d'extruder de quelques millimètres. Donc là, je suis en mètres, je vais passer en millimètres. Et je vais donner, allez, 1 millimètre, c'est peut-être pas trop, 2 millimètres, ça va. En fait, de près, ça va pas poser problème. Par contre, des fois, quand on va s'éloigner, vous voyez, on voit le haut du plateau du praticable apparaître. Donc n'hésitez pas, de toute façon ça gêne pas. Allez, on va mettre 5. Déjà 5 c'est un peu léger. Je vous mets vraiment très gros pour voir la différence. Là on la voit pas. Là on la voit. On va se mettre... allez, on va se mettre 6. Et ça va être très bien comme ça. Je ou triple clic dessus pour sélectionner l'ensemble de ma forme, qui représentera en fait un espèce de tissu noir, ou TAPS comme vous pourrez l'appeler. Et je vais créer un groupe. Je vais lui donner sa texture. Évidemment, on va partir sur le même coloris. Et eh ben, on va pouvoir faire la même chose, à savoir le dupliquer. Donc je sélectionne CTRL. Je viens le mettre ici, sur la marche suivante. Et je viens le dupliquer par 3. Par 4, pardon. Mais comme il y avait un défaut tout à l'heure, normalement, il sera encore là le défaut, exactement. Donc, je vais resélectionner ces parties. Évidemment, quand vous avez une fois un défaut... Oula. Il est forcément répercuté sur... Vous allez forcément vite fait être embêté sur l'ensemble du dessin. Donc, c'est pas trop mal. On va en faire sur le côté également. Alors... Hop, je reprends mon outil rectangle, hop. Et là, je vais me mettre sur l'axe vert. Voilà. Et je vais lui donner 6 mm également. J'ai double-clic. Je viens lui donner sa texture. Je crée un groupe. Et puis bah là, on va pas s'embêter à refaire des carrés. Je rentre dans mon groupe. Je viens faire ce genre de choses. Hop. Bah vraiment, on fabrique tout comme ça va être, quoi. Parce que forcément, ça peut changer. Ça peut changer en fonction de la forme qu'on va faire. Donc c'est vraiment unitaire, hein. Hop. Et même chose ici. C'est très rapide. Voilà. On pourrait savoir aussi... alors, tout ça, donc c'est un groupe. Hein. Cet ensemble-là est un groupe. Donc c'est facile. J'ai juste à le dupliquer. En le sélectionnant une fois, CTRL, bloqué sur l'axe vert. Et je vais aller le coller sur ma partie. Là, il est complètement mal collé. C'est normal, il est rentré. Voilà. Oula. Et ici, super. Je peux connaître la surface. Ça peut être intéressant. Ça peut être gadget, mais ça peut être intéressant. Pour savoir, j'ai besoin de combien de tissu. Donc là, vous voyez, 100 mm carrés. Voilà, j'ai des petites infos que je peux avoir supplémentaires. Voilà, là c'est en centimètres carrés. Et on peut se mettre en mètres carrés. Voilà, donc là j'ai quasiment à l'arrivée de 3 mètres carrés. Donc j'en ai deux. J'ai deux groupes comme ça. J'ai deux groupes comme ça. Donc là typiquement j'ai besoin de 6 mètres carrés pour faire les deux côtés. Ok. Donc là on voit mes groupes
de tissus, on va dire. Bah, c'est simple, je vais tous les sélectionner. Hop, je vais reprendre celui du côté. Donc pour sélectionner, outil sélection et contrôle pour ajouter à la sélection. Pardon, je crée un groupe et je vais appeler ça tissu. Sinon, vous appellerez ça comme vous voudrez. Et voilà mon gradin qui commence à prendre forme. Maintenant, bah, je voudrais faire réapparaître mes garde-corps, ils ont disparu. Donc soit je peux aller dans l'édition, révéler dernière, et ils arrivent, parce que c'est la dernière chose que j'ai masquée, mais ça peut m'arriver de masquer beaucoup de choses. Ou soit je vais dans structure et je retrouve ce que j'ai notifié de garde-corps, clic droit et révéler. Et ils sont de nouveau activés. Donc là, eh ben en fait, je vais faire un groupe de cet ensemble là, quand même. Je vais créer un groupe et je vais appeler ça donc gradin. Gradin. Et puis celui-là, en fait, je vais l'appeler praticable, c'est le plus simple. Voilà. En fait, maintenant, en fait, là, on a construit notre gradin et on l'a bien structuré. Quand on va le copier, quand on va l'importer dans notre projet, ça va y rester, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment toutes les propriétés de la construction va y rester. Donc soit je fais un CTRL-C, et ensuite je peux le copier notamment ici. Là. Est-ce qu'il me l'a pas... Non, il l'a pas pris en compte. C'est pas grave. Ou soit, bah, du coup, je peux l'enregistrer. Donc, pour l'enregistrer, donc à savoir que du coup, voilà une des différences des composants et des groupes, c'est que on pourra pas enregistrer un groupe, mais on pourra enregistrer un composant. Donc, vous pourrez pas enregistrer enfin, faire un groupe, l'enregistrer sous et pouvoir le réouvrir ultérieurement. Il faudra créer un composant. Donc là, je peux aussi créer un composant. Donc, je peux l'appeler gradin praticable. Voilà, en description, je peux lui mettre que ça fait 10 mètres, 10 par 5 mètres. Et puis là, on va mettre hauteur max 1 mètre, hauteur mini. C'est vraiment des exemples, hein, j'ai pas... on va mettre 0,20. Ok, je vais définir les axes du composant quand même, parce que je me dis que... Donc là, en fait, les axes sont très bien placés. Donc là, j'ai pas besoin de les modifier finalement. Pour moi, ils sont bien placés. Ils sont dans l'axe... Ils sont dans l'axe... Non, ils sont pas bien placés. Ils sont pas bien placés parce que l'idée, c'est de se dire, ok, là, j'ai fait ce podium-là. J'utilise souvent des gradins ou des podiums, ce que vous voulez. Et puis j'ai plusieurs configurations, j'ai typiquement 3 ou 4 configurations que j'utilise. Donc l'idée c'est que vous les fabriquez tous en une journée. Et puis ensuite en fonction de la config que vous avez à faire dans votre salle ou dans votre jardin, parc, j'en sais rien, vous pouvez importer ce gradin qui est déjà fait. Donc l'idée c'est, je pense que le mieux c'est de le baser en fait au milieu. Je pense sur le milieu parce que s'il est plus large, ça va vraiment être proportionnel. S'il est plus petit, ça va être la même chose. Si vous faites un 6 mètres, ou un 8 mètres, ou même un 12 mètres par exemple, je pense que c'est mieux de partir du milieu. Donc pour ça, création de composants annulés, c'est pas grave. Je vais prendre le segment, je vais me mettre sur le milieu de ce praticable, je vais descendre avec l'axe en bloquant sur l'axe bleu, je vais prendre le même repère en niveau hauteur d'un des pieds. Voilà. Je vais rentrer dedans. En fait, finalement, il s'est pas créé. Gradin. Description gradin. Donc, j'avais dit 10 mètres. 10 mètres par 5 mètres. J'avais mis hauteur max 1 mètre. Hauteur mini 0,20 mètres. Et je vais mettre avec garde-corps
Définir les axes du composant. Maintenant, je me suis mis mon petit repère. Je viens me placer. Je vais respecter l'axe vert, l'axe rouge, l'axe bleu. Ok, c'est pas mal. Créer. C'est parfait. Je supprime mon segment qui ne sert plus à rien. Et maintenant, vous pourrez voir que mon axe est ici. Donc à savoir, si je le remplace par un autre gradin, on peut le faire d'ailleurs rapidement, comme ça, pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière fois. Je copie. Je le rends unique, celui-ci. Hop. Ouais, ça va être moche. Ça va être moche parce que j'ai pas modifié. On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Je ressors. On va enlever ça. Oula. On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Ok. Et celui-là, on va l'enregistrer sous. Et celui-là, on va l'appeler gradin. Gradin 2. Et ces axes de composants, ils sont là. Ok. Donc maintenant, si je fais... On va pas faire de bêtises d'abord. Je vais le copier ici. Ouais, mais ça change rien, il va me le prendre. Si je fais ici, que je fais recharger et que je mets normalement gradin 2, voilà ce qu'il va faire. Il l'a bien remplacé avec l'axe qui était ici. Pour ça que c'est quand même plus intéressant de le mettre dans le milieu, l'axe. En tout cas pour ce genre de choses, alors qu'on voyait bien que sur les praticables, l'axe, il était vraiment sur son extrémité. Chose différente. Et sur les pieds de praticables qu'on avait vu en premier, on avait mis l'axe, on avait mis le placement des axes, pardon, dans le centre du pied. Voilà. Ok. Je reviens en arrière. Je m'en fiche de toute façon, pourquoi le récupérer en fait, ça sert à rien. Je le supprime. Très bien, alors je viens, soit je peux faire un CTRL-C, oula, un CTRL-C, et je viens dans mon projet ici, et je fais un CTRL-V, il arrive. Donc là, à savoir, j'ai un ordinateur quand même qui fonctionne pas trop mal, le projet est très léger. Faites attention quand vous faites des CTRL-C, CTRL-V avec des projets très lourds, c'est souvent source de planter le projet. Et je parle en connaissance de cause. C'est pas des actions qui sont vraiment... Je vous conseille de sauvegarder quand même avant. Le mieux, c'est quand même d'importer, mais il est toujours facile de faire un CTRL-C, CTRL-V, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc là, évidemment, je vais lui redonner son axe. Donc je le prends un peu n'importe où. Je peux le prendre là. Je suis bien sur l'axe bleu. Donc je peux me bloquer parce que si je suis sur l'axe vert, je peux faire des conneries comme ça. C'est trop bien, ça peut être pas mal comme ça fait une rampe. Mais on va pas faire ça aujourd'hui. Je me bloque sur l'axe bleu. J'ai mon axe rouge. Donc soit je cherche l'axe rouge. Donc je peux m'aider de le bloquer de nouveau en recliquant sur l'axe rouge. Ou soit je suis libre. Et puis je sais que je lui donne 45 degrés. Ou 90 degrés. Là en l'occurrence c'était 90. Donc je lui remets 90 degrés. Je veux le placer au milieu donc de ma salle, pas de ma salle, mais de ma scène ou de mon allée. Je le prends le point milieu. Je peux m'aider là du praticable en fait, il y a un point milieu. Oula, pardon, je prends le point milieu. Je me bloque de nouveau sur l'axe rouge. Et puis là, je viens chercher le milieu de mon cadre de scène. Donc, je viens de le trouver par attirance. Et puis bah, la même chose en fait de l'autre côté. Donc là je viens pas chercher un point de repère, je viens chercher une face. Donc on peut voir qu'il s'arrête de toute façon quand on est dans la face. Après on peut le forcer. Là l'idée c'est que je survole la face, donc il s'est bloqué contre la face. Donc là j'ai mon podium qui est installé. Ok. C'est pas trop mal.
Mais là, il y a quand même une grande marche et il va falloir monter sur le plateau, parfois, je sais pas. Parce que pour ceux qui nous rejoignent, on invente totalement. Donc en fait, au fur et à mesure, j'invente des choses. Donc là, je suis parti sur une conférence de je sais pas quoi, avec une grande photo de famille à la fin. Que sais-je? L'idée, c'était de faire un petit podium, un espèce de gradin. Voilà, pour ça qu'on fait ça. Du coup, bah là, je vais mettre un escalier. Donc, je vais dans ma bibliothèque. Et il y a un super escalier que je me suis fabriqué. Hop. Et il est ici. Je vérifie qu'il est bien sur le sol ici. Et puis, bah là, forcément, il est un peu haut. Donc, je pourrais tricher avec l'échelle et faire ce genre de choses. Moi, l'idée, c'est que cet escalier, comme il y a beaucoup dans le spectacle, c'est des petits escaliers là, modulables. Je les ai fabriqués vraiment comme ils sont faits de base. C'est-à-dire, je les ai faits par module. Donc, en fait, je peux supprimer les modules dont j'ai plus besoin. Et donc, celui-là, j'en ai pas besoin. Donc, je rentre à l'intérieur du composant. Je clique à côté. Et je viens me coller sur ma face ici. Et voilà. C'est peut-être un peu haut. Mais ça faisait pas ça la dernière fois d'ailleurs. On va dire qu'il y a des pieds de réglage. Ok. Et puis bah là, je vais mettre ici dans le milieu. Contrôle. Dupliquer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ces escaliers là, je vais le lier au groupe. Donc je vais faire créer un groupe. Alors quoique non, ce que je vais faire, c'est pas ça du tout. C'est que je vais les rentrer à l'intérieur. Donc je vais faire CTRL-C. Contrôle. L'outil sélection. Sélectionner l'escalier. Contrôle pour sélectionner l'autre. Je fais CTRL-X, couper. Je reviens sur l'intérieur de mon groupe pour les mettre directement dans mon groupe. Et là, je fais coller sur place. Moi, j'ai un raccourci, vous verrez dans les paramètres. Dans les paramètres, préférences, il y a coller sur place. Mince. Coller sur place. Voilà. Et du coup, en fait, coller sur place, ça vous permet... En fait, je vais vous montrer l'exemple. C'est un truc tout con. Mais c'est super important. J'ai ce genre de choses. Donc, je crée un groupe. Et puis là, je me dis qu'en fait, je vais faire je sais pas, un cercle pour pouvoir en fait sélectionner l'intérieur là et le supprimer. Et là, je me dis mince, en fait, ça marche pas parce que j'étais pas sur la face. Je l'ai créé ici et je l'ai pas créé. En fait, je l'ai pas créé à l'intérieur du groupe, donc ça va pas interagir avec ça. Donc il y a deux solutions. Soit je l'éclate et là, c'est possible. À quelque chose près, je faisais un caisson. Mais ça, c'est parce que c'est hyper simple et que j'ai fait un cube tout basique, mais sur un élément un peu complexe, ça peut être difficile. Ou soit on a... Oula. Donc là, je peux plus supprimer... Oui, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai bien mon cercle. Et en fait, si je bouge mon groupe, vous voyez qu'il est indépendant de mon cercle. Donc soit je fais ça, ou soit je fais CTRL X, je reviens dans mon groupe, et coller sur place. Ok? Et là, du coup, voilà ce qui se passe. Parce que, pourquoi coller sur place? C'est parce que du coup, j'ai passé 10 minutes à trouver mon point de repère pour faire mon cercle exactement à cet endroit-là. Et puis, je me dis que c'est plus possible parce qu'en fait, je suis pas rentré dans le groupe. Bah, du coup, c'est vachement intéressant de faire couper, coller sur place que de faire CTRL-C ou CTRL-X. Rentrer à l'intérieur, CTRL-V, et là, vous voyez, je sais plus où il était. Donc, c'est galère, hein, en fait. On est obligé de recommencer son travail. Donc, je vais faire CTRL, coller sur place, et il est arrivé. Voilà, petite parenthèse sur l'outil, coller sur place. Moi, j'ai un raccourci. C'est très rapide. Donc là, on peut voir
Ok. Là, normalement, dans structure, j'ai donc mon gradin qui est ici. Je retrouve donc mon gradin, comme je vous expliquais tout à l'heure. Avec les praticables, avec le tissu noir, avec les garde-corps et avec l'escalier. Escalier, jarre, escalier court. Et on va même mettre 3 marches. Pourquoi il n'a pas pris... Voilà. Eh ben on est pas mal. On est pas mal. Donc là l'idée c'était de se dire ok, toutes les parties rouges. Je regarde s'il n'y a pas de souci. Ça a l'air de bien fonctionner, mais l'heure passe super vite. Ok, là l'idée c'était d'installer des chaises. Pas de problème. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait cette partie-là que j'ai appelée dans mes calques ou les balises. Le seul intérieur indication là qui me permet de pouvoir savoir où je vais devoir placer des chaises où j'ai le droit de placer des chaises en fait. Ok, alors je vais aller me choper une chaise. Donc moi je me l'ai ici mis de côté, tout ça pour gagner un peu de temps. CTRL V. J'ai pas choisi la meilleure chaise, donc là, parce qu'elle est un peu lourde. Pas la chaise, mais le fichier. Là, je pourrais la prendre, bloquer là sur l'axe bleu ou n'importe où et lui donner son orientation. Là, elle a l'air d'être droite sur son axe. Je peux vérifier son axe. Il est super loin. Ça, c'est n'importe quoi d'avoir fait ça. Donc là, déjà, je vais le modifier là, mon axe parce que là, ça le fait pas. Parce que si je veux remplacer la chaise comme je vous expliquais tout à l'heure, là typiquement ça va faire n'importe quoi. Ou alors en plus si je veux changer juste une chaise par une chaise qui a un axe vraiment bien mis dans le centre de sa chaise, il va me la mettre à l'autre bout là, vous voyez. Donc là, premier travail, je vais changer l'axe. Comment trouver l'axe? Je vais passer en géométrie cachée. Donc moi raccourci, mais sinon vous allez là, vous avez géométrie cachée. Et le centre a l'air d'être bien défini ici. Hop. Je me bloque sur l'axe bleu, je viens chercher l'extrémité. Et c'est parfait. Non, c'est pas parfait du tout. C'est pas grave, je vais le reprendre, je sais que c'est ici. Voilà, je rentre à l'intérieur et... Ah bah oui, forcément, il a disparu. Donc là, même chose, en fait, très simplement. Ah bah non, en fait, je suis déjà dans le groupe. Hop, hop, hop. Voilà. Et ok. J'ai mon axe. Donc là, maintenant, ça, je peux le supprimer. Et donc, l'axe de ma chaise qui a l'air pas trop mal, on va dire que c'est pas mal. Voilà. J'enlève la géométrie cachée, ça prend beaucoup de ressources la géométrie cachée comme vous pourrez le voir. Voilà comment est fabriquée la chaise. Donc ça pourrait nous permettre de faire ce genre de choses en fait. De faire des trous dans la chaise. Super. Alors que quand on n'est pas en géométrie cachée, bah vous pouvez pas intervenir. À part supprimer l'intégralité de la face. Enfin de la face ou l'ensemble de face. Donc là, si je double-clique, je vois que mon axe vert est dans ce sens. Et ben j'ai juste à l'inverser sur l'axe vert. Voilà. Je vais carrément me créer un calque et je vais appeler ça chaise. On peut appeler ça encore une fois n'importe comment, chacun appelle ça comme il veut. Bon, évidemment ça s'appelle une chaise, mais vous pourrez mettre public ou pas.
Moi, je mets une chaise parce que du coup, dans une autre configuration de la salle, on pourrait enlever les chaises. Donc c'est pour ça. Donc je vais mettre sur chaise. Et déjà, celle-ci, je vais la mettre sur chaise. Hop. Je viens à peu près me placer par là. Je viens à peu près me placer par là. Et je sais pas combien je dois en mettre. Alors, je sais que j'ai quasiment 20, on va dire une dizaine, on va dire une dizaine de centimètres entre chaque chaise. Je connais à peu près. Je vais faire ça. Même chose, je vais multiplier, allez, par 15. Oh, binou. Alors là, c'est du pur hasard. J'ai vraiment pas essayé avant. Vraiment, vraiment. Et là, c'est vraiment parfait. Euh, Sinon, j'aurais pu aussi dire, je sais que je peux en mettre 14 dans ce sens, donc je fais comme ça, je vais placer l'autre ici, et je divise par 14. Ça fait la même chose, sauf qu'elles sont mieux elles sont, en fait, elles sont espacées vraiment, vraiment partout pareil. Ok, et je les prends, donc là ça va devenir un peu lourd, parce que la chaise de base est déjà lourde. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Petit réflexe avant de faire des bêtises. Existe-t-il un tuto pour démarrer sur ce logiciel? Eh ben écoute, faut venir à la formation chez LC Formation. Tu verras, tu apprendras plein de choses sur SketchUp. Vraiment tous les secrets de SketchUp, parce que là c'est vraiment un aperçu ce qu'on fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec SketchUp. Donc je t'invite à venir nous rejoindre et ce sera avec plaisir. Alors je sélectionne l'ensemble de mon groupe, donc de mes 15 chaises là, et je sais que, alors du coup, non, moi je sais pas. Alors je vais faire un repère, et je vais me dire que ici j'ai, je suis pas un spécialiste des chaises, et on va dire que j'ai 30 cm. Et là je suis en mètres, donc ça va pas le faire. 30 cm. Ok, je sélectionne mes chaises, et je désélectionne ça. Contrôle, et je les déplace, et je me dis qu'ici c'est pas mal. Ok, donc là ça va calculer, parce que je vais faire une multiplication. Multiplié par 20. On va voir ce que ça donne. J'ai pas choisi la meilleure chaise, comme je vous disais, elle a l'air un peu lourde. Bah non. Poids 25. Ça va pas être assez encore. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Et fois 26. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. On va laisser comme ça, on va pas s'embêter. Dis donc, j'ai de la chance, c'est vraiment parfait. Eh ben c'est pas mal. J'ai combien de chaises? Je vais pas les compter une par une. Info sur entité, j'en ai déjà 405 ici. J'ai 405. C'est un composant, j'ai 405 chaises. Ok. Eh ben je vais prendre... je vais prendre la même... Alors je vais pas faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je vais refaire une rangée de chaises parce que je sais que de l'autre côté... Donc là je resélectionne... Pardon. Je sélectionne celle-là par exemple, hop, je désélectionne en appuyant sur CTRL, sur Maj. Je les sélectionne, hop, hop. CTRL bloqué sur l'axe. Alors là, il m'a déplacé le plan avec. Et ça, c'est moche. Et ça, c'est moche. CTRL Z, retourne arrière. Voilà. C'est fou comme le temps passe vite, il est déjà 11h44, on a placé des chaises et fait un podium. Super. Ok, donc là celles-ci sont placées, ici j'en ai une de trop, et ça c'est pas ouf. Donc là j'en ai une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ok. Ok. Je vais les supprimer. Et là, on va procéder avec une division pour qu'elle soit bien espacée. Donc celle-là, je la place. Et là, je fais diviser par 13. Je crois que ça va être de trop. Il fallait que je fasse par 12. Il me semble. Eh ben non, c'est bien. Donc là, j'en ai 13. Ok. Même chose. Donc, pour me mettre dans le même axe que les autres, ça va être facile. Je vais me prendre un point de repère. Je vais prendre par exemple celle-ci. Ce point de repère, là. Je vais faire contrôle. Je vais me bloquer sur l'axe vert. Je vais aller chercher mon point de repère ici. Allez. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave, ça devrait fonctionner quand même. Pas sûr. On s'en fiche. Et puis on va mettre... on va faire x26. Il a faim. Il a faim. Belle salle de conf. Où se trouvent ces formations? C'est simple, sur la page où tu es en train de regarder le live, tu peux aller voir dans les informations et tu trouveras tout. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Mes chaises sont complètement décalées par rapport aux autres parce que j'ai pas mis de repères. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je le ferai mieux la prochaine fois. Ok. Donc voilà. À quoi donc là c'est moche parce qu'il y a du vert et du rouge. Donc en fait là l'idée c'est que intervient mon calque. Donc là alors n'oubliez pas là on était sur le layer chaise. Donc surtout se remettre sur le layer par défaut qui est nommé layer 0. Parce que tout ce que vous allez refaire après, ça va être dans chaise. Donc, il vaut mieux éviter. Donc là, je peux les cacher. Et je peux enlever mon sol intérieur que j'appelle mon sol intérieur indication. Et mon sol intérieur de base qui est ici. Je remets mes chaises. Et voilà, quelque chose qui a déjà beaucoup plus d'allure. C'est une belle salle de conférence. Ça va être sympa. Ok. Alors, je voulais placer une régie. Eh ben, je vais placer une régie. Alors, je remets mon... Je vais remettre... Parce que les chaises, par exemple, c'est lourd, les chaises, par exemple. Alors là, j'en ai pas trop besoin pour travailler, je les enlève. Et je reviens sur mon sol intérieur indication. Mon sol intérieur de base, je l'enlève aussi. Et je sais que ma régie... on va imaginer qu'on a un coin vert, mais comme on n'a jamais, jamais le droit d'être au bon endroit, on va se permettre de se mettre ici. On se fera engueuler, c'est pas très grave. Je vais aller me chercher un praticable cette fois. Je vais prendre un praticable ciseau. Il est ici. Et je vais me créer directement un calque et qu'on va appeler régie. Ok. Ça, je vais le mettre directement dans régie. Hop. Et je vais sélectionner mon onglet régie. Ok. Je vais lui donner 90 degrés. 90. Tac. Et je sais même pas s'il est bien droit. Hop. 90. Bah si, il était droit. Et je vais venir en mettre 2. Voilà. Je peux les lier ou pas. Je peux les lier. Je peux créer un groupe. Je vais prendre le milieu ici et je vais venir chercher le milieu. Donc je sais que déjà mon podium il était déjà dans le milieu. Bah, je peux me mettre ici. Hein. Sinon pour trouver le milieu, rien de plus simple. Je me prends un segment. Je me mets là. Ok. Et je sais que SketchUp me trouve forcément le milieu du segment. Voilà, je peux supprimer le segment et on est bon. Voilà.
Allez, il reste que quelques minutes. On va se marrer. Ou pas, d'ailleurs. On va mettre 2 consoles. Donc, je suis pas là pour faire de la publicité pour telle ou telle console. Donc voilà. Je dirais pas ce que je mets. J'ai trouvé un truc cool. Yes, side. Donc, c'est une PlayStation 4. PlayStation 5, pardon. Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment écrire. Bah tiens d'ailleurs, l'occasion. Donc c'est pas moi qui l'ai fait. Je vais pas raconter de bêtises. Ce sont des choses qu'on trouve sur la 3D Warehouse. Il y a des gens qui travaillent très bien et qui font des très beaux objets. Il y en a d'autres. Il ferait mieux de rester couché, je pense. C'est un petit peu le problème de la 3D Warehouse, c'est que c'est la plus grande bibliothèque presque mondiale, je crois, d'objets 3D. Le problème, c'est aussi la plus grande déchetterie mondiale, je crois. Parce que tout le monde met des choses et met tout et n'importe quoi. Donc vraiment, quand on peut taper console ou une type de console ou une marque, on se retrouve avec des choses qui n'ont strictement rien à voir, avec des consoles qui sont vraiment mais moches. Des fois, il y a des objets, on perdrait moins de temps à les fabriquer. Donc voilà, faut faire une sélection. Il y a des gens qui passent des collections qui sont vraiment orientés dans le spectacle. Et je vous l'avais déjà dit, je pense, vous pourrez aller les chercher. Et ils sont vraiment très professionnels. J'essaierai de leur faire un petit coup de pub la prochaine fois. Donc voilà, cette console qui est quand même super bien réalisée. Donc là, elle est en rouge, elle est verrouillée. C'est pour pas qu'on puisse faire de conneries. Mais on peut évidemment, comme tous les composants, il n'y a pas de blocage. On peut la déverrouiller. Donc elle est déjà dans un groupe, on le déverrouille. Et puis après, on peut intervenir sur n'importe quoi. On pourrait supprimer ça et mettre un logo LC ou mettre notre tête. Et puis après, on peut faire plein de choses, quoi. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça, quoi. C'est trop bien. Mais ça sert strictement à rien. Mais on le fait quand même. Je sais pas si on peut... Allez, on va appuyer sur un bouton. Non, c'est moche. Ouais, ça sert à rien en fait. Mais c'est drôle. Voilà pour la console. Mince. Voilà pour la console. W. Ça m'énerve. Je vais enlever ça. Donc la console lumière qu'on va mettre à droite d'ailleurs. Et la console son. Attention. Allez. Elle est pas venue. Merde. Elle est là. Voilà. Magique. Magnifique. Donc comme je vous ai dit, je ferai pas de pub et j'ai pris vraiment par hasard ce genre de console. Vous pouvez vraiment trouver quasiment l'intégralité des modèles sur la 3D Warehouse. Ça donne un petit peu plus de crédibilité au dessin. De mettre des consoles ou de mettre des gens, mettre plein de trucs. Et voilà, ça reste gadget. Ok, c'est con parce que je voulais installer du son et on va pas avoir le temps de le faire. On va pas avoir le temps de le faire tout de suite. Alors du coup, bah c'est pas grave, on va l'amener quand même. Alors même chose pour le son. Je fais pas de publicité, j'ai chopé des éléments sur la 3D Warehouse que j'ai modifié parce qu'ils étaient pas... Enfin, ceux que j'ai pris là, ils étaient quand même assez précis.
Donc c'est duel acoustique. Mais j'ai refait un peu de texture, etc. J'ai refait des trucs, mais franchement, c'était très très bien réalisé. Vous pouvez un petit peu admirer les détails de la chose. C'est vraiment très très propre. Et moi j'ai remodifié quelques petites choses. Voilà ce qu'il en est. Donc ça, on va se faire carrément un layer. On va mettre son. Paf. Et là, grosse connerie. Je suis resté sur Régie. Donc ça, je l'ai importé. C'est resté dans Régie. Donc je peux toujours le changer. Je vais le mettre dans son. Hop, ça, je vais le mettre dans le son. Et je vais partir du layer Régie pour mettre dans le layer son. Hop. Donc le son est là. Je vais l'amener dans la salle. Donc on va dire que ça c'est l'installation de base dans la salle. C'est vraiment pas une grosse installation. Vraiment, vraiment pas. L'idée est pas là de faire un plan pour faire du calage système ensuite. C'est pas du tout l'idée de la vidéo. Ok. J'ai pas envie de commencer ça maintenant. D'idée. On va accrocher ça ici. On va accrocher ça ici. On va mettre les subs en bas. On va mettre un moteur de chaque côté. Et voilà. Et on fera ça la prochaine fois du coup. Ok. Et ben, bonne journée, bonne semaine. Et à très vite. Ciao.